En manchette aujourd'hui, la microbrasserie Locomotive ouvre ses portes à Berthierville et visite de Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire, dans le comté. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale. Alain Bellumeur au micro. En ce 15 juillet, déjà la moitié du mois de juillet de passé. On commence par une nouvelle quand même économique. La microbrasserie Locomotive de Berthierville a ouvert ses portes hier soir en avant-première. Plusieurs personnes ont tenu à être les premiers à déguster une bière faite localement, donc dans cette microbrasserie. Cette microbrasserie est située au centre-ville de Berthierville, plus précisément dans l'ancien local qui abritait le magasin de pièces d'auto UAP. C'est par un travail acharné que les copropriétaires ont réussi et ont réalisé leur rêve. On regarde quelques extraits de cette première à Locomotive. Belle réalisation. On souhaite bonne chance aux propriétaires. Manon Massé, co-porte-parole pour Québec solidaire, était de passage dans le comté de Berthier aujourd'hui. Elle profite d'une tournée provinciale pour visiter le comté de Berthier en compagnie d'Amélie Drainville, candidate pour Québec solidaire dans Berthier. On parle d'une visite de 3 jours qui amènera Mme Massé dans les 4 coins du comté. Elle était donc aujourd'hui, entre autres, à Berthierville. On écoute l'entrevue que Mme Massé nous a accordée. C'est en compagnie de Mme Manon Massé, vous êtes co-porte-parole, c'est bien ça, de Québec solidaire, il faut le spécifier comme il faut, et Mme Amélie Drainville, ici, qu'on connaît bien dans la région, qui est la candidate pour Québec solidaire. Bonjour à vous deux. Bonjour. On est à une belle journée avec le soleil, on prend une petite crème glacée, et aujourd'hui, Mme Massé, vous faites le tour de la région de Berthier, donc du comté de Berthier, à la rencontre des électeurs, avec votre candidate. C'est quoi votre première impression du comté de Berthier? Bien, écoutez, premièrement, c'est un grand comté, hein, on va se le dire, fait que on va y passer la journée à se promener un peu partout. Bien, je dirais, on voit très bien que dans ce comté-ci, l'agriculture, c'est au cœur. Hein? C'est une zone agricole, les gens sont fiers, on arrive d'un marché fermier justement à Saint-Norbert, les gens sont fiers d'eux autres. Puis, quand je regarde, là, parce que je suis déjà en tournée à travers le Québec, je suis allée au Lac-Saint-Jean, Charlevoix, j'étais à Québec hier, c'est que, dans le fond, là, s'alimenter local, de plus en plus, le monde aime ça. Puis, je trouve qu'ici, vous offrez des belles opportunités. Fait que ça ressemble à Québec solidaire, ça. C'est ça qui ressemble. Mais en même temps, j'entends aussi parler d'affaires claires comme ben voyons, Manon, les maisons sont plus achetables, j'arrive pas à me trouver d'appart, ça coûte les yeux de la tête. Je pense que
faut s'alimenter comme il faut, mais au Québec, on n'a pas le choix, ça prend un toit sur la tête. Puis ça, là-dessus, ben je trouve qu'on a du rattrapage à faire. La région aussi, je te dirais, peut-être reconnue un peu, je ne veux pas dire reconnue, mais on a pas un problème de pauvreté, mais on pourrait dire de revenus plus bas que la moyenne et tout ça. C'est des choses que je pense qui est comme, je ne veux pas dire reconnues, mais je vais dire, on appelle ça le nord de la Naudière. Oui, si tu parles le sud, tu vas parler de Terrebonne, Mascouche, c'est plus riche, puis tout ça. Mais rendu ici, on est plus, c'est plus visible la pauvreté, le manque de... Puis une pauvreté qui n'est pas... qui n'est pas nécessairement une pauvreté parce que tu es sur l'aide sociale, comme on dit. Une pauvreté parce que 2 salaires, même à 17-18 $, tu n'arrives pas, là, à cause des maisons de tes parents. Est-ce que tu ressens ça quand tu viens? Absolument. Puis, je dirais, puis tu fais bien de faire la nuance entre Berthier, le sud et le nord. Je le vois au niveau des services de santé aussi. Les gens ont commencé à me parler. Ici, là, avoir accès à un service de santé, c'est pas simple, hein? C'est fermé, là. Je ne sais pas si tu as vu les derniers communiqués aujourd'hui, puis ils restreignent l'accès aux hôpitaux, là. Moi, je peux dire, on les voit, les communiqués, là, puis il n'y a rien, là. Une date indéterminée, venez pas à l'hôpital, là. Ouais. Alors, c'est pour ça, pour nous autres, à Québec solidaire, ça prend une réelle révolution au niveau des services de santé. On va vous faire nos propositions dans les semaines qui viennent, mais je peux vous dire une chose, parce que depuis notre création, ça a toujours été clair pour nous autres. Il faut que le système de santé soit défocusé des hôpitaux et des médecins, puis il soit ramené plus proche du monde à travers ce que nous, on appelle les CLSC 24/7, qui était un beau projet des années 70, que malheureusement, on a mis la hache dedans. Nous, on pense que non. Les gens, peu importe d'où ils viennent, ils ont le droit d'avoir accès à des services et des soins de santé à la maison, premièrement, puis après ça, bien, quand les besoins sont plus grands, autour de la maison. Et toi, Amélie, comment tu vis cette expérience-là aujourd'hui? Parce que là, tu amènes une vedette avec toi. Elle peut pas passer. Oui, mais c'est une belle marque d'amour, premièrement, de Québec solidaire, mais un bel appui que tu as reçu aujourd'hui. Les 2 jours que Mme Massé va passer dans le coin, c'est sûr qu'elle ne passe pas indifférente. C'est pas... Ben non. Moi, je pense que c'est une belle démonstration, en fait, le fait que Manon prend le temps de s'arrêter chez nous, qu'il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire ici dans Berthier, puis qu'on a des réelles chances de gagner. Puis à Québec solidaire, puis ici dans Berthier, moi, ce que je souhaite offrir aux gens, c'est une députée présente, qui est là sur le terrain, qui écoute les gens, puis qui défend leurs intérêts avec cœur. Puis le fait que Manon s'arrête ici, je pense qu'elle a reconnu ça en moi, puis elle reconnaît aussi dans la circonscription de Berthier une opportunité qu'on a pour faire des gains pour Québec solidaire. Puis clairement, je pense qu'on est en train de mettre en place l'équipe qu'il faut pour remporter la circonscription. Fait qu'on met toute la gomme. Puis je pense que les gens d'ici méritent quelqu'un qui va vraiment aller défendre leur point de vue, puis pas juste un autre député caquiste qui va aller dire comme le gouvernement, mais vraiment avoir une élue qui va amener des propositions solidaires à l'Assemblée nationale, qui va donner de la force à la justice sociale, à lutter contre les changements climatiques. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe. Puis comme disait Manon aussi, l'agriculture, aider nos producteurs locaux à transitionner vers une production qui est plus écologique, qui est plus à échelle humaine. Moi, c'est ça qui me motive à m'impliquer, c'est ça qui me fait briller, je pense, les yeux, c'est ça qui me motive. Fait que vraiment, c'est ça. Parce que cette femme-là, c'est pas une opportuniste, elle n'est pas arrivée parce que les élections s'en viennent. Là. Non. Elle est impliquée, elle est engagée dans sa communauté, je dirais même ses communautés, hein, parce que c'est grand, Berthier, même auprès des communautés autochtones qu'on parle pas souvent, mais qui font partie de la circonscription ici. Alors moi, ça me rend fière d'avoir des candidats et des candidates comme Amélie, les 2 pieds sur le terrain. Là, Manon, tu te pratiques à avoir aujourd'hui puis demain un agenda de premier ministre. T'es très timé. Mais Amélie, par cœur, es-tu capable de me dire c'est quoi les prochaines étapes? Puis demain, qu'est-ce qui se passe si on veut décider de vous rencontrer? Avec plaisir. Donc, ce matin, on était au marché fermier à Saint-Norbert. Là, on est à la Maison des Glaces à Berthierville. Puis, ce qui s'en vient, c'est qu'on s'en va à Saint-Gabriel, à la coop du Balmasquis, puis au marché Brandon, aller voir les gens qui vont aller chercher leur panier bio, puis faire un petit 4 à 6 avec les gens de la coop là-bas, puis les citoyens de Saint-Gabriel. Après ça, on s'en va à la Cocotte, à la Noret, prendre une petite frite en passant sur la route, puis on finit la journée à la Valtrie, à rythme et courant.
Puis demain, ben, on va aller faire un petit tour à la forêt nourricière, qui est un projet que j'ai porté Ton bébé? beaucoup. Ah oui, son bébé. Elle va nous présenter son bébé. Donc à l'île du Pas, chez moi dans les îles. Puis on finit notre petite tournée dans Berthier à Saint-Damien, au marché autour du four avec les Donc, les c'est gens. un bel agenda assez, On va avoir assez du soutenu. monde. Assez soutenu. J'aime ça de même. Ces jeunes-là, là, ça nous drive, ça. Puis là, tu as le temps de jaser avec elle, j'imagine, de parler de plein de choses qu'elle veut faire et tout, là. C'est plutôt clair. Puis, entendez bien, là, moi, ça me fascine. Là, je suis avec eux autres depuis ce matin. Il y a toute une équipe, là. On voit Amélie, là. Mais il y a toute une équipe autour de cette femme-là. Et une équipe qui vient d'un petit peu partout dans la circonscription. Ça, pour moi, c'est bon signe. Bon, ben merci beaucoup. Bienvenue encore, bienvenue à Berthier. Mais c'est sûr que pendant la campagne, si vous repassez, ben, ça nous fera plaisir de vous accueillir. Ça a été un plaisir pour moi Merci, aussi. Daniel. Merci. Sur ce, allons à la pause. En ce 15 juillet, voici les anniversaires. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un gros bonne fête à Paulette Guévremont. Aussi, Mamie et Papy souhaitent bonne fête à Molly Bergeron. Vu qu'on s'en va vers la fin de semaine, 16 juillet, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Margot Joly-Robillard et à Michel Fafard. Et dimanche, 17 juillet, la FADOC souhaite bonne fête à Gilberte, à José Houd, à Diane Thibault et à Laurent Brissette. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou durant la fin de semaine. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit notre bulletin. Cette fois, on se tourne vers le député fédéral Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. Nous l'avons rencontré, il y a eu plusieurs sujets de discuter avec le député. Parmi ces sujets, la demande de transfert en santé des premiers ministres provinciaux au gouvernement fédéral et la réponse. On écoute la réaction du député Perron. Bonjour Yves. Les vacances s'en viennent à moitié. Comme tu me disais, tu es à moitié travail, moitié vacances, en espérant d'avoir un petit break, là. On essaie de prendre ça un peu plus relax, mais il y a quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup d'événements aussi, mais au-delà de ça, beaucoup de dossiers là, qu'on essaie de classer. Avec la fin de la session parlementaire, ben, c'est ça, mettons un peu moins d'heures par jour, mais on est encore au travail là, pour quelques jours, quelques semaines. Oui, c'est ça. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Moi, je vais en prendre cet été-là, 2018, l'année dernière vraies vacances. Là. OK. Ah mon Dieu, ouais, parce que tu as eu des campagnes. Ça commence à être important, là, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais. Il y a eu des petites pauses, mais des vraies vacances. Oui, des vraies vacances. Mais je pense que tu vas répondre avec moi, la grosse. Ben, je te dirais pas. L'actualité fédérale n'a pas arrêté. Tu as arrêté le 23, mais par la suite, il y a eu beaucoup de choses encore qui ont retenu l'attention. Donc, cette semaine, ben là, on parle justement qu'il y a eu l'Assemblée des premiers ministres des provinces, la Confédération des premiers ministres de toutes les provinces, et ils ont interpellé le gouvernement concernant les transferts en santé. Et je pense que ce point-là a beaucoup interpellé les députés, que ce soit de l'opposition, de partout, en disant, je pense qu'il faut faire quelque chose. Hein. C'est ça qui est comme la... Oui, on est là-dessus depuis très longtemps, depuis avant les demandes des premiers ministres. On porte la demande de l'ensemble des premiers ministres des provinces et du Québec qui demandent de ramener les dépenses de 22 à peu près actuellement, de 22 là, à 35 la part que le fédéral paye pour le service de santé. Il faut se souvenir qu'au départ des années 70, quand c'est mis en place l'État-providence, le fédéral paye 50 Graduellement, il s'est désisté, particulièrement quand il y a eu des problématiques de déficit dans les années 90, gouvernement Martin, gouvernement Chrétien, avant le gouvernement Martin, quand M. Martin était ministre des Finances. Et dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le déficit au fédéral pour le lancer dans la Cour des provinces. Et les provinces sont comme les deux mains attachées parce qu'ils doivent faire les dépenses, mais ils ne contrôlent pas tous les revenus. Et là, on est toujours en train d'aller quémander notre argent. Ce qu'il faut que les gens comprennent, on ne demande pas au bon fédéral de venir nous aider, s'il vous plaît, venez donc nous aider.
c'est notre argent, c'est votre argent qu'on a pris avec les taxes. Quand vous payez des impôts, vous faites 2 rapports d'impôts, il y a la moitié de l'argent qui s'en va à Ottawa, puis ils n'ont pas la moitié des dépenses. Alors, il faut que je mesure mes mots. Moi, je suis plus capable de ne pas me choquer quand je parle de ça. C'est outrageux, c'est scandaleux, c'est dégueulasse de voir un gouvernement comme ça, fédéral, qui essaie de dire « Ah, ben là, on va venir vous aider de temps en temps avec des petites annonces ponctuelles », alors que le fonctionnement normal, si on administrait vraiment pour le bien-être des gens, et pas pour faire des points politiques en faisant des annonces le samedi après-midi sur un balcon, là, ben, on ferait des transferts permanents. Puis le système, puis les provinces pourraient gérer de façon décente et constante le système de santé. Alors, c'est pas là qu'on est, là. Puis en plus, on se fait dire « Ah, ben là, on va vous mettre des conditions, on va vous donner de l'argent. » Ouais, le premier ministre du Québec a dit hier ou aujourd'hui, là, quelqu'un il demande de parler au premier ministre du Canada, il se fait référer au ministre de la Santé fédérale. Ah, c'est pas moi, parle à mon ministre de la Santé. C'est pas assez important et mon ministre va gérer ça, alors que il ne devrait même pas y avoir de ministre de la Santé au fédéral, comprenez-vous? C'est une compétence des provinces. C'est un non-sens total. Il faut que ça bouge, puis c'est un gouvernement qui ne bouge pas vite. Donc, on est là-dedans, c'est à peu près dans tout. On a parlé un petit peu avant de commencer l'entrevue de la crise des passeports. Là. On est encore là-dedans. Là. On a encore plein de gens qui contactent le bureau. Malheureusement, des fois, c'est trop tard. Des fois, on ne peut pas débloquer. Mais on est beaucoup de monde. On est vraiment surchargé. C'est pas normal, ça non plus. Un bureau de député là, devrait traiter une cinquantaine, une quarantaine de cas de passeport par année. Des gens vraiment mal pris, des cas extraordinaires. Là, on en a 50 par semaine. C'est impensable. Je veux bien être fin, là, mais là, il n'y a rien qui marche présentement. Là. Fait que notre sortie de cette semaine, c'est de dire, ben là, regardez, les premiers ministres, ils répètent leurs demandes, et ça n'a pas de sens. Il va falloir, à quelque part, faire quelque chose. Puis moi, vous savez que je l'ai, la solution. Il va falloir, à un moment donné, que les Québécois se lèvent debout et on se dise, ben écoutez, gars, on est tanné de demander notre propre argent, on va gérer nous-mêmes. On va garder tous nos leviers, on va voter nos lois, puis on va avoir un Québec indépendant politiquement, c'est ça que ça veut dire. Puis ça serait tellement plus simple. Mais bon, ça ne serait pas parfait. Il y aurait encore beaucoup de choses qui se feraient, mais il y aurait des erreurs. Au moins, on contrôlerait ce qui se passe. Bon, ça serait de notre faute. On pourrait apporter les correctifs. Là, on ne contrôle pas. C'est la nation voisine qui contrôle notre portefeuille. Est-ce que tu penses que le fait qu'il soit associé, on pourrait dire le mot comme ça, avec le NPD, puis que le NPD tient mordicus à son assurance dentaire, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas aussi transférer de l'argent tant que cette partie-là ne sera pas réglée, parce que je sais qu'à la rentrée, des commentaires que j'ai vus, puis tout ça, le NPD, il est comme pas content, si on entend le terme comme ça, à l'effet que cette clause-là pour créer l'alliance n'a pas été encore mise en place. Donc, c'est un autre montant d'argent en santé que le fédéral devrait transférer, puis ça devrait être sans condition, là, devrait dire implanter vos... En fait, c'est ça. En fait, nous, on ne s'oppose pas à la création d'un régime de soins dentaires. Tout ça, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on dit tout le temps là-dedans, c'est que si vous créez un autre programme, il faut que le Québec ait un droit de retrait avec pleine compensation, parce que nous, on les gère nous-mêmes, nos enfants. Puis avant de créer un nouveau régime, il faudrait peut-être financer adéquatement les régimes qui sont existants. Ça aussi, c'est un enjeu. C'est pas parce qu'on ne veut pas là, le régime de soins dentaires, mais là, on a un sous-financement chronique, on a des problématiques partout. Il faut commencer par la base. C'est le toit de la maison coule chez vous, là. C'est pas le temps de vous installer un beau patio neuf dehors. Il faut réparer le toit. Puis ça ne veut pas dire qu'un patio, c'est pas important. L'image est peut-être pas bonne. Non, mais le NPD, ben, ils peuvent bien faire semblant de ne pas être contents, mais quand vient le temps de voter, ben, ils se lèvent tout le temps avec le gouvernement. Moi, j'en ai soupé un peu là, des gens qui font semblant de ne pas être contents en chambre, qui font des déclarations aux nouvelles, un peu partout, puis qui ont l'air bien fins, puis quand vient le temps de voter, ils votent le contraire, parce qu'ils ont fait un deal avec le gouvernement qui les appuie. Et surtout, on a vu ça, entre autres, dans les débats. On a fait une journée complète de débats d'opposition proposés par le NPD sur l'environnement. Le fait que les objectifs environnementaux émis par M. Guilbeault étaient trop timides, puis que ça ne marcherait pas, puis qu'on n'arriverait pas. On est tous d'accord sur tout ça, mais en bout de piste, quelques jours plus tard, ils votent pour le budget qui comprend ça, parce qu'ils ont fait un deal avec le gouvernement. Fait qu'à quelque part, il a dû faire semblant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là. Moi, je suis comprends. un peu fatigué de ça aussi. D'ailleurs, ça paraît, quand je suis dû pour des vacances. Je vais être les nerfs un peu plus vite sur chacun des Non, mais
Mais c'est à un moment donné, c'est parce que c'est de la répétition, puis ça me semble qu'on pourrait agir de bonne foi. Je peux vous donner un autre exemple. La loi sur les langues officielles. Québec travaille, la loi 96, pour renforcer la défense du français au Québec. Imposer ça dans les entreprises de juridiction fédérale qui sont sur le territoire québécois. Mais en parallèle, le fédéral, il fait une nouvelle loi sur les langues officielles. Puis quand la loi fédérale arrive dans la fédération, c'est ça le dommage, c'est que la loi fédérale passe toujours avant la loi du Québec. Donc la loi des langues officielles va supplanter la loi 96. On ne pourra pas protéger notre français correctement. Même que la loi sur les langues officielles vient faire la promotion de l'anglais quelque part parce qu'il est considéré minoritaire au Québec. Donc on vient de nous nuire constamment. Encore une fois, c'est avec notre argent et notre taxe qu'on fait ça. À un moment donné, il va falloir que les Québécoises et les Québécois choisissent. Les lois, ils veulent qu'ils viennent de où? Parce que là, on a deux paliers qui font des lois qui sont contradictoires. Fait qu'on a un choix à faire. On devient une province comme les autres, puis on s'efface. Puis on va être un futur de Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse dans 40 ans. Ben, on se prend en main. Je suis un peu indépendantiste, plus que d'habitude aujourd'hui. Mais le gars est un peu fatigué de voir le fédéral faire n'importe quoi et qu'il ne se passe rien. Alors, moi, on est toujours la voix du gouvernement du Québec, de l'Assemblée nationale. On porte les demandes du gouvernement. Les demandes du gouvernement actuellement, c'est donnez-nous notre argent pour qu'on gère notre système de santé. Donnez-nous notre argent, là. C'est pas d'hier, là. Maurice Duplessis disait rendez-nous notre butin. Ça fait longtemps, là. Ça se règle pas. Fait que moi, j'aimerais ça que les gens fédéralistes viennent me dire que ça va marcher dans 5 ans. Bonne chance. On vous parle maintenant d'activités à faire en fin de semaine. Entre le fleuve et le parc Sainte-Geneviève, rue Frontenac à Berthierville, demain, on présentera, dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de Berthierville, le spectacle du groupe Passe-moi la POC, hommage au colloque. Donc, ça se déroulera à compter de 20 h. Le site sera ouvert à compter de 18 h. C'est gratuit. Ça fait partie de la programmation du 350e anniversaire. On écoute un extrait de ce groupe. Ça va être spontané. Ça va être festif, intense. Le party, on s'offre une soirée. Ça va être merveilleux. Ça va être merveilleux. Moi, je suis un grand fan des colocs depuis mon tout jeune âge. Dès que j'ai commencé à jouer de la guitare, c'était pour jouer de la musique des colocs. Je me souvenais plus que c'était aussi fret. Je me j'ai les couilles à mobilette. Il y a bien plein de monde sur les trottoirs. C'est une bonne journée pour les taxis. Puis mon coloc qui est en calvaire. Travail d'or, après-midi. On essaye d'être le plus fidèle possible à chaque spectacle. Il y a un officiel after party. Ouais, la grosse affaire, la grosse affaire. Passe-moi pas que j'en comptais le début. À Saint-Ignace, l'exposition qui présente 150 ans de pilotage maritime sur le fleuve est ouverte à la population jusqu'à dimanche. Il y aura de l'animation ce week-end. L'exposition sera par la suite déménagée sur le quai de la Noret. On regarde quelques images.
Allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 juin, à 82 ans et 6 mois, décédé M. Claude Bacon, époux de Clairette Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Jean-François Bacon, ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère. Aline Lesage, feu Jean-Jacques Bacon, Gisèle Bacon, Jean-Paul Cournoyer, Gaétan Bacon, feu Rose d'Estrempe, Jacqueline Beauchamp, feu Marcel Bacon, Yolande Gendron, feu Bernard Bacon, André Bacon, Odette Champagne, Jean-Claude Chevalier, Lise Blais, Cécile Ferron, feu Gilles Chevalier, Luce Chevalier, ses filleuls Éric, Steve et Thomas, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société du Nord de la Naudière, la Société de la Santé. La famille vous accueillera samedi le 16 juillet dès 12h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Passons à la météo. Bienvenue en votre météo du vendredi. Ce vendredi après-midi, c'est un temps ensoleillé avec une température de 26 degrés, un temps ressenti de 28 degrés. Vendredi soir, c'est ensoleillé avec passage nuageux, c'est une température de 23, un temps ressenti de 26. Vendredi nuit, c'est un ciel variable avec une température de 16, un temps ressenti de 16. Samedi matin, c'est un ciel variable avec une température de 19, un temps ressenti de 19. Samedi après-midi, c'est généralement ensoleillé, une température de 28 degrés, un temps de 31 degrés, un temps ressenti de 31. Samedi soir, c'est généralement ensoleillé, une température de 25, un temps ressenti de 29. Samedi nuit, c'est un temps à passage nuageux, une température de 17, un temps ressenti de 17. Dimanche matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 20, un temps ressenti de 21. Dimanche après-midi, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 29, un temps ressenti de 35. Dimanche soir, généralement ensoleillé, une température de 26, un temps ressenti de 32. Dimanche nuit, c'est ciel variable avec une température de 17, un temps ressenti de 17. Voilà, c'était tout pour votre météo. Voilà, c'est tout pour le bulletin d'information. On vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi.